Alors l'insuffisance rénale chronique est facilement dépistée par deux méthodes. La première, ça consiste simplement à faire une prise de sang et à doser à la créatinémie, qui est un produit de dégradation cellulaire. À partir de ce dosage, on obtient en gros le pourcentage de fonctionnement des reins qu'on appelle la clairance. Et en fonction de cette clairance, ça détermine un certain nombre de stades de gravité de la maladie. La seconde façon de dépister la maladie, c'est de rechercher des protéines dans les urines. Ces protéines sont le marqueur d'une altération importante du filtre du rein et très souvent, ce marqueur est associé à un mauvais pronostic. Donc il s'agit d'un dépistage qui est très simple, peu coûteux et qui permet d'améliorer la prise en charge précoce de ces maladies. Alors, il y a deux explications au fait qu'environ un quart des patients arrivent comme ça en urgence de façon non préparée. La première, c'est qu'en fait, il s'agit d'une maladie longtemps silencieuse et on peut être très malade des reins sans le savoir. Et on ne découvre la maladie qu'à la faveur d'une complication, donc ce qu'on appelle un œdème pulmonaire par exemple, ou un excès de potassium qui nécessite une intervention des services d'urgence. Donc une maladie longtemps silencieuse et qui est méconnue des patients. Ensuite, il y a des patients qui se savent malades, mais qui font une certaine politique de l'autruche parce qu'ils connaissent les conséquences, mais ont peur de cette maladie, et notamment de la dialyse qui est extrêmement grave, et ont tendance à retarder la prise en charge. Donc voilà, ils arrivent en urgence, de façon non programmée, parfois même sans avoir vu de néphrologue, parce qu'ils ne veulent pas se faire soigner. On sait que tout cela est associé à une surmortalité importante et une prolongation des hospitalisations, de choses qui sont extrêmement coûteuses pour la société. Alors, améliorer le dépistage conduirait à avoir une attitude systématique, à la fois des médecins, mais peut-être aussi des autorités, et pousser les gens à avoir un dépistage systématique en certaines circonstances. On sait que ces circonstances ont disparu, le service militaire, le dépistage scolaire, donc ça devient le rôle du médecin traitant, du médecin de famille, de dépister cette insuffisance rénale. Alors, il y a des recommandations qui leur sont faites, qui sont parfois respectées, parfois non, parfois les gens ne veulent pas non plus bénéficier de ce dépistage, mais dans des catégories de population à risque, comme le diabète, l'hypertension artérielle, les maladies cardiaques, certains cancers, certaines expositions à des traitements potentiellement toxiques, voilà, il faut se faire doser sa créatinémie pour permettre d'être pris en charge tôt. Plus on est pris en charge tôt, et meilleure, bien sûr, est l'efficacité des traitements qu'on entreprend. Cela permet de décaler l'arrivée et parfois même de l'éviter en dialyse. Il faut absolument que le patient soit vu par un médecin spécialisé lorsque ce que j'ai appelé tout à l'heure la clairance, c'est-à-dire le pourcentage de fonctionnement des reins, passe en dessous de 30%. On sait vraiment que c'est à partir de ce moment-là que les complications de la maladie arrivent, la fatigue bien sûr, l'anémie, mais aussi des conséquences plus graves comme la surcharge hydrosodée par exemple.